Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je vais super bien en attendant le Classico de ce soir. Alors, on va voir pourquoi je pense que c'est le moment d'innover. Alors, Xabi nous a tellement surpris ces derniers temps avec des compositions qui ont surpris quasiment toute la fanbase Blaugrana. Aujourd'hui, je pense que c'est le vrai moment d'innover parce que le Real de Madrid est conscient que c'est le meilleur moment pour eux de nous enfoncer, de nous mettre la tête sous l'eau et puis relancer le championnat. Je pense que si le Real nous gagne ce soir, eux, dans leur tête, psychologiquement, ils vont reprendre l'ascendant sur nous. Et nous, on peut paniquer en championnat et perdre 2 points. Et le Real de Madrid en est vraiment conscient. Et c'est sur cet état d'esprit qu'ils vont aborder ce match de ce soir. Question de nous mettre la tête sous l'eau. Et nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut immédiatement réagir. Il ne faut pas leur montrer que nos absences, voilà, peuvent vraiment nous mettre la tête sous l'eau. Il faut rebondir très très rapidement. Et pour ça, Xavi, je pense, il doit innover. Il doit laisser le fameux 4-2-2-3 qu'il joue avec constamment. Je vous explique ça dans cette vidéo. Je vous prie de vous abonner, de liker, surtout d'activer la cloche de notification si vous voulez soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochaines vidéos. Après les 2 défaites d'affilée concédées par nous, les Blaugrana, il faut rapidement se ressaisir et il faut innover avec une composition en fonction des profils qu'on a ce soir pour pouvoir faire face à ce Real de Madrid qui vient en pleine confiance après le fameux 5-2 à Anfield. Les hommes de Carlo Ancelotti sont vraiment en confiance. Ils savent que nous sommes dans une mauvaise passe, dans une passe de doute. Et il ne faut pas leur donner l'occasion de se racheter sur nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut aller vraiment dans un 3-4-3. Dans un 3-4-3 ultra offensif pour essayer de leur faire douter parce que je sais qu'ils vont venir et qu'ils vont nous attaquer très très fort. Et nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas se contenter de trop défendre. Il faut vraiment appuyer également où ça fait mal chez eux pour qu'ils sentent que nous, on n'est pas venu là pour blaguer ou alors pour chercher un point du match nul parce que je vois beaucoup de gens dire qu'un match nul ne serait pas une déception. Bien sûr qu'un match nul, c'est pas une déception vu le contexte actuel, mais vraiment, je pense qu'il faut aller faire douter ces Madrilènes et il faut être ultra offensif ce soir. Pourquoi? Voilà pourquoi moi, je pars vraiment sur un 3-4-3 avec Ter Stegen dans les goals, Christensen à gauche, Koundé dans l'axe et Araujo à droite d'autres défenses pour pouvoir contenir Vinicius. Et au milieu de terrain, comme d'habitude, Busquets en sentinelle et autour de lui, Frenkie de Jong qui va faire les essuie-glaces autour de Sergio Busquets qui doit vraiment avoir du cardio ce soir, Frenkie de Jong, parce qu'il y aura fort à faire devant Modric, Kroos et pourquoi pas Valverde qui, je sais que Carlo Ancelotti optera pour Valverde comme 4e milieu de terrain. Et nous, il va falloir avoir un grand Frenkie de Jong ce soir pour pouvoir contrecarrer tout ça autour de Busquets. Et comme piston, je vais aller avec Baldé comme 3e milieu, comme piston. Et de l'autre côté, Kessié, Franck Kessié, avec son physique. Je pense que l'éléphant peut vraiment faire du bien dans ce milieu à 4. Et devant maintenant, on va aller avec Rafinha, Gavi et Ferran Torres dans l'axe. Je pense qu'avec cette composition, on peut vraiment faire douter le Real de Madrid. On peut vraiment les faire douter. Et pourquoi pas en deuxième mi-temps, si ça ne fonctionne pas, essayer de changer, essayer de venir avec nos jeunes de la Masia qui ont été convoqués comme Estanis, comme Alarcon, et voilà. Et il y a également le retour d'Ansu Fati en espérant qu'il fasse une grande entrée ce soir. Si Xavi va dans cette configuration et qu'il mette son groupe en confiance, qu'ils leur disent les gars, on ne va pas chercher le point du match nul, on va chercher à les surprendre. Je pense que le Barça peut faire quelque chose ce soir, même en l'absence de Robert Lewandowski. Et moi, on va en reparler après le match. Je pense que le FC Barcelone sera encore meilleur avec Ferran Torres ce soir en attaque avec Robert Lewandowski. Pourquoi? Le Robert Lewandowski a manque de confiance, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Lorsque Lewandowski, il est comme il est actuellement, vraiment, il ne sert quasiment à rien parce que techniquement c'est limité. Et s'il ne peut plus mettre de but, alors ça devient très très compliqué. Voilà, je pense qu'avec Ferran Torres, même s'il ne marque pas, mais au moins techniquement, il peut apporter quelque chose. Voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé dans cette vidéo. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour la vidéo d'après-match et en espérant une victoire de nos Blaugrana. À très bientôt les gars. Ciao.